Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je commence la semaine exceptionnellement un mardi, puisque hier c'était lundi férié et que le chéri avait la chance de ne pas travailler. Du coup on en a profité pour aller se balader avec les enfants, profiter du beau temps. Alors il faisait beau, il y avait beaucoup de vent, mais malgré tout il faisait quand même super beau, donc ça nous a fait du bien prendre un petit peu l'air, prendre le soleil tous ensemble. Voilà, c'était chouette. D'ailleurs si vous aussi vous aviez la chance de ne pas travailler hier, j'espère que vous en avez bien profité, que vous aviez le beau temps aussi. Et le programme du jour, comme d'habitude le lundi, aujourd'hui je vais tout faire le mardi, hein. C'est tout simplement le ménage, le nettoyage, ranger un petit peu la maison, parce que le week-end, forcément on range un petit peu moins et du coup en début de semaine il y a pas mal de choses à faire, à nettoyer, tout ça. Faire un petit peu ma paperasse comme d'habitude et là quand je vais arrêter ce petit passage là, je vais également en profiter pour aller chercher le nouvel épisode de Fear the Walking Dead ou Fear of the Walking Dead. Je sais jamais s'il y a le off ou s'il n'y a pas le off. Je crois qu'il n'y est pas en fait, c'est Fear the Walking Dead. Bref, vous m'avez comprise. Je vais aller chercher celui de dimanche, donc là qui vient juste de passer. Alors j'avais regardé celui du dimanche d'avant. Je crois que je vous en avais pas parlé, mais je l'avais trouvé assez plat quoi. Voilà, j'ai un peu eu l'impression d'avoir regardé un épisode qui servait pas à grand chose dans l'absolu et qui avait été très long pour pas grand chose à l'arrivée. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé donc l'avant-dernier. Je sais plus du tout où j'en suis au niveau des numéros, donc je peux pas vous dire, mais pas celui de ce dimanche là, celui du dimanche d'avant. Si vous aussi vous avez trouvé que franchement il y avait déjà eu mieux quoi, hein, qu'il n'était pas super méga génial. Bon, de toute façon ce qui est sûr, on s'est déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que pour la majorité d'entre vous et pour moi c'est un petit peu la série qui sert à patienter entre The Walking Dead, parce que voilà, pour l'instant c'est quand même pas aussi intense et aussi intéressant que The Walking Dead, et je pense sincèrement, je sais pas, après peut-être que ça va le devenir, mais j'ai quand même des doutes là-dessus. Maintenant peut-être qu'au fur et à mesure je vais devenir de plus en plus fan et que la série va être de mieux en mieux, de plus en plus intéressante. Pour l'instant voilà, c'est vraiment la série qui divertit, qui est assez sympa, et puis il y a ce petit côté, voilà, ce petit facteur curiosité en moi qui fait que j'ai quand même envie de voir où est-ce que tout ça nous mène. Dans l'absolu c'est quand même pas The Walking Dead quoi, pour l'instant en tout cas. Mais j'ai envie de voir ce qui se passe, donc je vais quand même aller regarder le nouvel épisode si je peux aujourd'hui. Et aussi je voudrais en profiter pour essayer de faire une ou deux vidéos aujourd'hui, parce que j'ai pas mal d'idées. D'ailleurs sur mon calepin j'ai pas mal d'idées, mais j'ai pas toujours le temps de filmer tout ce que je voudrais filmer, ni la possibilité, tout ça. Donc je vais essayer de voir si j'ai le temps de vous en faire au moins une, parce qu'il y en a vraiment une que j'ai envie de faire. Et aussi j'ai reçu quelques dernières pièces là de chez Shein, anciennement Sheinside. D'ailleurs je vous ai posté des photos où je les portais pendant le week-end, et vous avez été pas mal à me dire que vous aimiez bien. Alors c'était le pantalon et la robe. En fait vous avez pensé que c'était un top, mais c'était une robe entière, mais vu qu'on voyait que le haut c'était pas évident de le savoir. Et je vais vous les montrer tout à l'heure, mais de toute façon je pense que je vais essayer de faire un lookbook avec le chéri s'il est un petit peu dispo. Là je vais le réquisitionner parce que j'ai reçu pas mal de choses ces derniers temps et j'ai acheté quelque chose aussi. Et ouais, j'ai envie de vous faire un lookbook pour vous les montrer, parce que ce sera plus sympa de vous les montrer portés, voilà, enfin ouais, je trouve ça plus sympa hein, que de vous les montrer juste comme ça, limite sur cintre, voilà. Donc c'est tout pour ce que je vais essayer de faire ce matin, et c'est déjà pas mal. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Et je vous retrouve donc dans ma chambre pour vous montrer les fameuses pièces que j'ai reçues de chez Shein, mais que je vous ai déjà montré pour certaines sur Instagram. Il s'agit pour commencer de ce pantalon. Je pense que vous l'avez vu quand je vous ai montré mes baskets. J'avais pris une photo juste le bas du pantalon avec mes Stan Smith avec la petite semelle verte et qui sont blanches. Donc voilà, ce pantalon avec l'imprimé un peu tropical, mais vu que les couleurs sont soft, c'est vraiment un pantalon très facile à porter, avec des petites poches, avec le petit lacet pour resserrer. Et alors comment dire, et en bas aussi il est resserré, mais juste à l'arrière. Vous avez juste un élastique à l'arrière de la jambe, mais pas à l'avant. Et je sais plus en quelle taille je l'ai pris, je crois que je l'ai pris en S. Je vous remettrai les tailles en dessous. Mais voilà, à savoir que je fais un petit 36 et que j'ai pris en S, et que je suis pas grande hein, puisque je fais 1m53, et je vous le dis volontairement parce que le pantalon, quand je l'ai enfilé, je suis allée le montrer au chéri et je lui ai dit regarde, on dirait qu'il a été fait pour moi. Il est parfait
parfait à l'entrejambe, parfait à la taille, il me sert pas en fait, il est pile poil à la taille, il est nickel en longueur, faudrait pas que je sois plus grande par contre parce que sinon il risquerait d'être, de commencer à être un peu short. Là il est vraiment pile poil, voilà. Donc si vous n'êtes pas très grande comme moi, que vous faites un 36, prenez du S, vous allez franchement être ravis. Il est super bien coupé, j'adore, il est suffisamment ample mais pas trop non plus, ça fait pas sac de patates. Franchement avec des baskets pour être cool ou avec une paire de talons pour être habillé, c'est pas compliqué en fait. Je vais aller voir s'ils le font avec d'autres motifs mais exactement le même modèle. Je vais regarder les mensurations, je vais tout regarder pour être sûre de retomber sur la même coupe. S'il y a d'autres coupes, enfin d'autres modèles avec la même coupe mais un autre imprimé, je pense que je vais en prendre parce que d'autres parce que vraiment ouais, énorme coup de cœur, mais vraiment vraiment. Ensuite vous avez également aperçu ça sur Instagram, mais c'était pas du tout un petit haut, c'est une robe, voilà, c'est une robe forme trapèze en fait, avec donc resserré au cou comme ça et les emmanchures, alors un peu large. Je pense que je vais peut-être faire 2 petits points pour qu'on n'aperçoive pas mon soutien-gorge parce que là on a tendance à apercevoir et alors pour peu que quelqu'un se mette en diagonale, on a une vue plongeante on va dire sur ce qu'il y a en dessous. Mais sinon rien à redire pour la coupe, juste l'emmanchure un peu large pour moi. Mais voilà, comme je suis pas grande ça aide pas non plus. Derrière ça se ferme avec juste 2 petits boutons comme ça et des élastiques. Et elle est toute simple. Alors moi je l'ai portée une première fois comme ça droite parce que je trouvais pas ma petite ceinture toute simple noire tressée. Je voulais vraiment une toute petite ceinture toute fine, mais portée avec une petite ceinture et très légèrement blousée vu que la robe m'arrive quand même au genou. Elle est pas hyper courte, très très jolie aussi. Donc à tester avec une petite ceinture, vraiment. Puis pareil quoi, le motif à la fois très frais puis à la fois très très facile à porter au quotidien. Donc j'adore vraiment. Et l'autre pièce que j'ai reçue, alors beaucoup plus habillée pour le coup. Alors, je vais pas la fermer comme ça, je vais vous montrer. C'est un combi short, voilà, mais qui est assez large. Oh là, revient la lumière. Qui est assez large au niveau des cuisses. De toute façon, je vous ferai un lookbook pour vous montrer tout ça porté parce que c'est beaucoup plus parlant. En fait, on a un peu l'impression que j'ai mis une robe, mais c'est un short. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de la coupe, ça fait un peu évasé au niveau du bas. Donc ça fait un peu comme si c'était une robe. Et donc j'aime beaucoup la petite découpe devant là, qui tombe juste au-dessus du soutien-gorge. Donc vraiment c'est pas hyper décolleté puisque là mon soutien-gorge il est ici pour vous dire et là ça tombe ici. Pareil, qui vient au cou comme ça, un petit peu blousée. Elle est nickel. En termes de taille, pareil, elle me va. La taille est assez haute. Ah, je la remets là pour que vous voyez. Voilà, la taille est là et moi ma taille est un tout petit peu plus bas. Donc c'est une coupe qui va allonger les jambes. Et rien à redire, pareil, je crois que je l'ai pris en S et elle est pile poil, c'est vraiment ma taille parfaitement. De toute façon, je regarde toujours vraiment les mesures qui sont indiquées sur le site pour essayer de me tromper le moins possible. Après, ça peut toujours arriver. Mais là, voilà, en prenant les mesures exactes et en connaissant mes mensurations, je me suis pas trompée. Je suis tombée sur tout qui est vraiment à la bonne taille pour moi et je suis vraiment ravie. Ensuite, 2 achats qui n'ont rien à voir, mais je me suis aperçue que je n'avais pas de pantalon noir, enfin de leggings noirs, de jeans noirs, rien de noir, voilà. J'avais du gris, mais pas du noir, donc je suis allée chez Bershka avec le chéri et j'ai pris un modèle. Alors c'est le modèle push-up, voilà. À savoir que j'ai failli commander sur le site et j'ai bien fait de pas le faire parce que j'en ai pris 2 en fait. Mais bon, j'en ai repris un gris parce que j'aimais beaucoup le gris qui est un peu destroy, je vais vous montrer. Mais là voilà, le noir tout simple en push-up, je l'ai pris en taille 36, donc 26 en taille mexicaine, c'est ce qui a marqué. En gros voilà, donc ça correspond à un 36 en France. Et ce modèle là, que j'ai payé pas mal plus cher parce qu'il est plus destroy, voilà, il a des petites déchirures et il a un côté usé, etc. C'est un push-up aussi, par contre, je l'ai essayé en 38 parce que franchement quand je l'ai ouvert je me suis dit ça du 38 mais ça a l'air tout petit quoi. Donc du coup je me suis dit non mais le 36 même pas je rentre dedans, donc c'est bien un 28, donc un 38. Et il taille exactement pareil que le 36 là-bas, alors que c'est un push-up aussi, donc c'est censé être sensiblement les mêmes coupes. Voilà, je sais pas si vous le saviez déjà, moi je le savais déjà, c'est pour ça que j'arrive pas à commander en ligne sur Bershka, parce que je sais que d'un modèle à l'autre je vais mettre un 34, un 36, un 38, ça dépend vraiment du modèle et donc j'ai pas envie de commander pour devoir renvoyer, pour devoir reprendre, etc.
dans ce cas là je préfère quand même aller en magasin. Et autre petite trouvaille du week-end, je voulais partager sur Instagram parce que j'ai trouvé ça vraiment trop bien. En fait on est allé se balader à Nîmes lundi et il y avait quelques magasins d'ouverts et on s'est dit tiens on va aller faire un tour chez Go Sport parce qu'en général ils ont des petits vêtements sympas chez Go Sport. Et il y avait tout un rayon promotion mais énorme, vraiment énorme. Alors aussi bien en fringues qu'en maillot de bain, ce qui fait que je me suis fait plaisir en maillot de bain. Donc j'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez voir peut-être mieux les modèles en photo, je sais pas. J'ai pris un ensemble comme ceci, donc petit bas tout simple, anouette avec, je vais y arriver, ouh, voilà, avec le haut triangle tout simple, mais le haut et le bas je crois étaient à 3 ou 4 euros chaque pièce. Donc en gros voilà 7-8 euros le maillot de bain. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Je reviens parce que j'ai fait tomber un truc. Voilà. L'autre haut c'est celui-ci. Alors c'est la marque Go Sport en fait. C'est pour ça que c'était pas cher en promo. Pareil 3,50 € ou 3,99 € le haut. Avec le petit bas à nouette pareil 3-4 euros. La seule chose que j'ai payé un peu plus cher c'est ce haut Rip Curl. Mais voilà je trouvais trop beau. Qui était donc à 14,99 € au lieu de 25 je crois. Et il n'y avait plus le bas, je n'ai pas trouvé le bas. Donc j'ai pris un bas noir tout simple pour aller avec. Parce que voilà, j'aime bien aussi quand c'est pas forcément exactement pareil en haut et en bas. Et la dernière trouvaille du week-end, toujours chez Go Sport. Mais cette fois-ci dans un Go Sport qui était... parce qu'en fait dans la même journée on s'est vraiment pas mal baladé. Ça c'était le Go Sport d'Orange. Parce qu'on est d'abord allé à Orange et ensuite à Nîmes. En fait on était à Orange. Et à 5h30 on s'est dit chiche on se fait un Burger King. Et avec le chéri quand on commence à se dire chiche en général on se dit voilà carpe diem quoi, envie d'un Burger King, allez il est 5h30, on n'a rien à faire entre guillemets, on était avec les enfants, on n'avait pas de rendez-vous de prévu, c'était voilà, c'était un lundi férié, on s'est dit chiche on va au Burger King, ce qui fait qu'on a fait Orange Nîmes pour aller au Burger King. Mais donc dans le Go Sport d'Orange je suis tombée sur ce petit short, voilà, au rayon enfant. Et en fait quand j'ai regardé je me suis dit mais il a l'air assez grand quoi ce petit short. Et en fait c'est un taille 14 ans et je l'ai essayé et il est juste parfait, voilà. Et il faut savoir que c'est la marque Nemit donc du Go Sport d'Orange. J'ai pas trouvé la même marque à Nîmes. Et c'est du 14 ans, ça coûte 13 €, c'est un board short et il est trop mignon. Et comme je rentrais dedans, je l'ai pris, hein, tout simplement, même si c'était dans le rayon enfant. C'est pas très grave, mais bon à savoir, voilà, si vous aussi vous êtes un petit gabarit, ils font du 16 ans aussi je crois. Et franchement, ça taille très bien, voilà, si vous faites du 36, vous rentrez dans le 14 ans sans problème. Donc vu que les prix sont en rapport avec le fait que c'est une marque pour enfants, c'est pas cher. Donc c'est un bon plan, je garde dans un coin de ma tête, je retournerai au Go Sport d'Orange rien que pour ça je pense. Et c'est tout pour, c'est tout comme je dis toujours, mais c'est déjà pas mal pour les petits achats ou les petites trouvailles du week-end. Et du coup je voulais faire des trucs et je les ai toujours pas fait parce que je suis venue vous montrer tout ça donc je m'en vais. Et me voici dans ma chambre, mais cette fois-ci on est l'après-midi, entre temps on a mangé avec le chéri, on a regardé nos séries habituelles de entre midi et 2. Et ce matin j'ai réussi à regarder donc le dernier épisode sorti de Fear the Walking Dead. Et je sais pas si en ce moment j'ai du mal à me mettre dedans ou si je suis en train de décrocher, mais je l'ai pas trouvé super top non plus. Donc voilà, toujours pareil, pas de spoil, mais dites-moi dans les commentaires sans spoiler si vous ça vous intéresse toujours autant ou si vous trouvez que là c'est... Voilà, qu'il faudrait que ça remonte un peu, bref, je me comprends, je pense que vous me comprenez aussi. Par contre, entre midi et 2, du coup, avec le chéri, on a regardé les 2 derniers épisodes de la saison 6 de Hawaii 5.0. Et ils étaient chouettes, voilà. Mais j'aime bien cette série, hein. De toute façon je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'aime bien, voilà, c'est une série assez classique dans l'absolu, hein, des enquêtes, tout ça. Mais j'aime beaucoup les acteurs, j'aime beaucoup la petite pointe d'humour, malgré le fait que les situations soient en général plutôt dramatiques. Il y a toujours un petit truc, ouais, pour faire rire, enfin voilà, ils se font des réflexions, ils se piquent un peu entre eux, je trouve ça assez rigolo. Et cette fin de saison 6 était très sympa. Un peu dur mais très sympa. Par contre la question que je me posais et j'ai pas encore regardé sur les réseaux, je ne suis pas encore allée chercher sur Google tout ça, est-ce qu'il va y avoir une saison 7?
à Hawaï, je ne sais pas, voilà. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire aussi. Moi de toute façon je vais aller chercher de mon côté, mais vite fait comme ça j'ai rien trouvé spécialement qui parlait d'une future saison 7. Donc il faudrait peut-être que je cherche un petit peu mieux aussi. Et si je vous ai retrouvé dans ma chambre, c'est également parce que du coup entre temps j'ai le facteur qui est passé et j'ai reçu une petite commande de chez Beauté Privée, principalement des choses pour les cheveux d'ailleurs. Et également, étant donné que je vous ai montré déjà quelques vêtements que je compte vous mettre si je le peux dans un lookbook prochainement, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer également les autres vêtements que j'ai reçus il y a quelques jours déjà et que vous avez déjà pu voir en vidéo et qu'apparemment vous avez beaucoup aimé, puisqu'il s'agit de ce que j'ai reçu de la boutique CG Store. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une boutique qui est tenue par Cindy qui est juste adorable et c'est dans cette fameuse boutique qu'on peut trouver ce body que vous avez vraiment beaucoup aimé, que ce soit sous la vidéo où je le portais ou sur les photos Instagram. Donc voilà, c'est un body pour celles qui se poseraient la question. Il est très agréable à porter, vraiment très confortable. Le lassage va assez bas, mais en fait comme on peut pas mal le serrer, c'est pas embêtant. Enfin voilà, en mettant un soutien-gorge noir, c'est pas, ça fait pas non plus une grosse vue plongeante sur le décolleté, parce que sinon j'aimerais pas forcément ça. Je suis pas non plus pour les gros décolletés, donc là franchement ça me pose aucun souci. Je trouve ça vraiment fait de façon élégante en fait. À l'arrière on a un petit bouton en haut et l'ouverture là en fait ça s'arrête juste au-dessus du soutien-gorge, donc c'est joli. Franchement énorme coup de cœur, vraiment je le trouve magnifique. En plus j'ai la petite veste, alors que je vais pas porter avec parce que j'aime pas l'effet too much de mettre trop d'imprimés ensemble, mais Cindy a pensé à tout. Puisque j'avais du coup craqué sur l'imprimé, j'avais également craqué sur la veste coordonnée, enfin voilà, avec le même motif qui est juste trop belle, qui tombe super bien. La matière est hyper fluide et légère, elle est franchement j'adore, avec les petits, vous savez le col en fait qui tombe comme ça de façon un peu asymétrique. Et alors la seule chose c'est qu'elle est vendue avec des épaulettes. Moi j'ai enlevé les épaulettes parce que je sais pas, je pense que vous pouvez voir, franchement j'ai les épaules qui sont déjà carrées, alors avec des épaulettes j'ai même l'impression que ça remonte quoi, donc c'est pas du tout mon truc. Maintenant voilà, si vous aimez les épaulettes, elle est vendue avec les épaulettes. Moi j'ai enlevé les épaulettes et ça me va parfaitement comme ça, elle tombe super bien, j'adore. Et du coup pour aller en dessous, j'ai également reçu un body mais noir tout simple, lacé également. Alors c'est pas le même style d'emmanchure parce que là ce sont des manches un petit peu plus larges qui tombent un peu sur l'épaule, donc c'est très mignon aussi. Et vous pouvez voir que là c'est quand même très resserré, donc pareil au niveau du décolleté ça fait pas too much, donc j'apprécie beaucoup. Et puis alors celui-ci, le lacet comment dire, on peut pas le régler, alors que l'autre on peut faire un nœud, on peut resserrer plus ou moins, on peut pas le régler. Mais en fait si vous êtes comme moi et que vous êtes tout le temps en train de bidouiller ou de trouver des solutions, il suffit de tirer ici là à l'intérieur, de venir faire un petit nœud et vous allez malgré tout pouvoir faire un petit peu comme vous voulez quoi, hein. Voilà, il suffit juste ou de faire un nœud ou de couper et de coudre. Voilà, on trouve toujours des solutions avec ce style de lassage à partir du moment où on veut resserrer. Pas si on veut détendre par contre, parce que là ça manquerait de longueur forcément. Mais voilà, je trouve que c'est très sympa. Et au niveau du dos, c'est un dos, comment dire, normal, enfin qui descend quoi, un peu décolleté dans le dos, donc très agréable à porter, très joli avec la veste. Et également de la boutique j'ai reçu ce bracelet là qui est juste trop mignon, voilà, avec le petit effet marbre au niveau de la pierre et couleur rose gold. À la fois je trouve ça simple, élégant et voilà. Et donc ce que j'ai trouvé sympa dans cette boutique, c'est que au delà voilà d'avoir craqué pour quelques modèles, c'est que vraiment les pièces sont choisies. Alors il n'y a pas un nombre de vêtements phénoménal, parce que vraiment elle essaye de proposer des choses qui lui plaisent avant tout, et surtout elle essaye de changer énormément. Donc tous les 15 jours vous avez des nouveautés qui arrivent et ça permet de pas se lasser, de toujours avoir quelque part quelque chose qui va vous plaire, ce qui n'est pas forcément une bonne solution pour la carte bleue, hein, mais ça on en reparlera Cindy. Et enfin voilà, je trouve le concept assez sympa, et puis en plus Cindy est adorable. Donc si vous voulez aller faire un petit tour sur la boutique, je vous remets le lien en barre d'infos. Et je passe à la commande donc chez Beauté Privée. Alors il faut savoir que je ne connaissais pas du tout la marque Chapter, et quand je suis tombée dessus sur Beauté Privée et que j'ai vu qu'il y avait, donc il y a 5 senteurs chez Chapter, et en fait quand vous choisissez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5.
Et la senteur 1 c'est noix de coco et monoï. Et quand j'ai vu qu'il y avait un petit kit de voyage, tout de suite je me suis dit oh, noix de coco et monoï, kit de voyage, petit déplacement à venir en mai et en juin, notamment le Get Beauty. Je vais tester. Voilà, du coup j'ai pris le kit voyage avec un gel douche, un lait pour le corps, une crème pour les mains, un baume à lèvres et un savon. Et j'ai pas encore senti ce que ça pouvait bien sentir. En plus c'est hyper bien fermé. Donc je sais pas si je vais y arriver là maintenant. Non. Là sans ciseaux. Ah. Oui, non, oui. Est-ce que j'arrive au moins, voilà, à sortir la crème pour les mains. Ah oui, ça sent bon. Alors, dominante noix de coco je pense. Ça sent très 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 bon. Autre produit que j'ai profité du coup de prendre chez Beauté Privée, c'est de la marque Phyto Paris. Je commence à bien les apprécier ces produits pour les cheveux, je les trouve pas mal efficaces. Et là alors, c'est pour les cheveux blonds platine, comme vous pouvez le voir c'est violet. C'est un traitement, par contre c'est pas marqué en français dessus. Du tout. Mais de mémoire, il faudra que je retourne sur la fiche produit. De mémoire, ça c'est un produit, c'est pas un shampoing, c'est vraiment un traitement. C'est-à-dire on va pas le faire à chaque lavage de cheveux, mais quand on trouve qu'on commence à avoir trop de reflets jaunes dans son blond, en fait, on pose ça. Alors il me semble que c'était sur cheveux humides. Oui, ça peut pas être sur cheveux secs parce que ce serait trop comment dire, dangereux pour les personnes qui absorbent vraiment trop la couleur au niveau du cheveu. Donc sur cheveux humides, à laisser poser je crois 15 minutes, quelque chose comme ça. Et grâce au pigment violet en fait qu'il y a dedans, ça va redonner le côté blanc au blond. Et donc vous savez que c'est ce que je cherche moi pour entretenir justement cette couleur platine. Et ah oui, j'ai également profité de prendre ça. Alors c'est l'eau nettoyante douceur visage et yeux de la marque Topi Crème. Pour bébés, enfants et adultes, je l'ai pris parce que je crois que c'était à 3 € et quelques. Et mes enfants se nettoient le visage souvent avec mes eaux micellaires. Donc là, ça fait partie de celles que je peux leur dire de prendre sur le bord du lavabo. Donc c'est très bien. Et également l'autre produit pour cheveux que j'ai pris. Alors c'est de la marque Revlon. C'est le Unique One Coconut. Ça c'est un noix de coco. Alors 10 en 1, voilà, c'est un produit 10 en 1. Et pourquoi j'ai voulu tester ce produit? Parce que c'est en spray. Donc c'est un produit sans rinçage, un produit de soin. Et vous savez que je fais beaucoup de soins à mes cheveux, shampoing après shampoing, masque, tout ça. Mais j'aime vraiment les produits qu'on peut vaporiser plus ou moins tous les jours, sans avoir à les laver pour les nourrir. Et comme ça fait partie des produits justement qu'on peut mettre sans rinçage. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir le tester. Alors c'est la solution dont vous avez toujours rêvé, vaporiser sur cheveux humides, moi je le fais aussi sur cheveux secs, hein. Ne pas rincer, un parfum de noix de coco irrésistible et délicieux vous séduira. Ah ouais, ça sent bon. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de produit que moi j'hésite pas à mettre quand mes cheveux sont secs aussi, parce que je me dis que cheveux secs égale écailles bien ouvertes. Donc là le produit il va vraiment pénétrer en fait dans la fibre capillaire. Et il sent super bon, mais vraiment super bon. Donc pareil, à tester sur le long terme, mais voilà, c'est censé réparer les cheveux abîmés, leur donner comment dire, de la brillance, protéger de la chaleur, éviter les nœuds, éviter les fourches, voilà, enfin c'est censé faire plein de trucs sympas. En général la marque Revlon elle est pas mal, donc je devrais m'y retrouver. Et qu'est-ce que... Oui, si, je voulais vous parler d'un produit que j'ai reçu il y a un moment déjà. Et j'ai pas pris le temps de vous en parler alors que je l'ai déjà testé 2 fois. Il s'agit du Photo Finish unificateur de teint, je vais y arriver, de la marque Smashbox. Alors ce produit là, je vous avoue qu'à chaque fois que j'allais chez Sephora, je regardais le présentoir Smashbox et je me disais j'en entends plein de bien sur les réseaux. Celui-ci, les youtubeuses américaines l'utilisent pas mal aussi, on était très contente. Et ça me faisait envie, en même temps je me disais bon, est-ce que ce serait raisonnable, etc. Et j'ai eu la chance qu'on me l'envoie pour test. Du coup j'ai déjà utilisé alors une fois sans faire mon teint derrière, vraiment en no make-up pour voir si ça rendait la peau grasse, tout ça. Et une fois en faisant mon teint derrière, en maquillant. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cette base là, c'est que contrairement à d'autres bases où vous savez quand vous la mettez, vous sentez bien le côté silicone, vous sentez bien la couche que vous avez mis sur votre peau, ouais c'est, je sais pas trop comment dire, mais vous le sentez quoi, voilà, vous sentez que vous avez mis une base et ça vous donne un espèce de côté, alors pas ça colle, mais un côté un peu
comme un film quoi, voilà, je pourrais pas expliquer. Et là pour vous dire, je me suis amusée tout à l'heure, j'en ai mis que d'un côté, donc j'en ai que sur le côté droit. Et je sais pas si vous pourrez voir, je ne brille pas plus d'un côté que de l'autre. Vraiment c'est marqué non gras dessus et c'est vrai. C'est une base qui donne pas l'effet gras, en tout cas sur moi, hein, ça donne pas d'effet gras. Alors par contre pour ce qui est du rendu photo finish, c'est-à-dire teint plus lisse, flawless, genre photoshopé, forcément c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus retrouver déjà en étant maquillé par dessus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ensuite lorsqu'on va faire des photos ou qu'on va justement se filmer, c'est un petit peu le même effet que la poudre blanche, vous savez, pour faire un effet un peu photoshop, cacher un peu les rides, les pores, tout ça, donc ça va agir en servant de base, et aussi ça va permettre d'avoir un maquillage logiquement qui dure plus longtemps, mais vraiment là comme j'ai testé qu'une fois sous du fond de teint, je peux pas vous dire parce que j'ai pas spécialement fait attention le reste de la journée ce que ça avait donné, mais déjà ne serait-ce que pour la texture je la trouve très sympa, comment dire, je le trouve sympa cet unificateur de teint. Maintenant je voulais avoir votre avis, voilà, savoir si vous l'avez déjà testé, si c'est un produit qui vous tente, si c'est le genre de produit qui vous tente pas du tout, et si vous l'avez déjà testé, si vous en êtes contente, si vous en êtes pas spécialement contente, enfin voilà, si vous pouvez déjà vous me donner votre avis, les pour et les contre, parce que moi j'en ai eu une bonne impression, et donc la prochaine fois que je me fais un make-up un peu chargé, je vais surtout pas oublier de l'essayer, comme ça je pourrais vous en dire des nouvelles, mais voilà, en attendant si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et je n'arrive plus à parler, voilà, ça va être la fin de la vidéo. De toute façon là il faut que j'arrête de blablater parce que sinon je voulais faire une vidéo cet après-midi et je sais même pas si du coup je vais avoir le temps, donc je vais arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu et en attendant le prochain je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe